Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 23 janvier 2025. J'espère que vous avez toutes et toutes passé une excellente journée et une excellente semaine puisque nous arrivons tout doucement vers ces énergies du week-end. Jeudi est associé à Jupiter, ça nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Donc il y a quelque chose qui est en train de prendre plus d'ampleur. Ça peut être professionnellement ou un travail sur soi, ou peut-être c'est un épanouissement. On est gentiment en train de s'aligner, on est gentiment en train de s'épanouir dans une situation et ça prend de plus en plus d'ampleur. Pourquoi? Parce que nous avons, ou avec cet alignement des planètes, ou avec ce chiffre 22, ou avec cette nouvelle lune qui arrive, mais comme l'idée de compréhension, on a un esprit beaucoup plus clair, on a un discernement, voilà. On est en train d'être plus subtil dans nos raisonnements, d'avoir un discernement beaucoup plus sûr, beaucoup plus clair des situations, de ce que l'on peut changer, de ce que l'on ne peut pas changer. Associé au 5, lui, le 5 symbolise tout ce qui est appétit, tout ce qui est nourrissant. Ça symbolise la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, le choix, le changement, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Vaste programme pour ce jeudi. Il n'y aura pas tout ça. On ne va pas tout avoir en même temps. Mais il y a comme l'idée que quelque chose avance, que ça sera plus nourrissant, plus épanouissant, que ça prendra plus d'ampleur dans nos vies. Donc, plus de clarté, une nourriture beaucoup plus... quelque chose qui nous nourrit beaucoup plus. Mais ça peut être une nourriture physique, bien sûr, on mange plus sainement, mais aussi on a plus de vitalité, ou une nourriture émotionnelle, sentimentale, intellectuelle, beaucoup plus intense. Mais ça parle quand même de quelque chose qui devient beaucoup plus abondant. Donc j'ai vu que ça vous avait plu, le code promo, c'était extraordinaire, merci beaucoup, j'ai eu beaucoup de commandes. Je les prépare gentiment ce soir, il y en a une partie qui partira ce jeudi et une autre partie qui partira ce vendredi. Si c'est des talismans, c'est un peu plus long, donc ça partira vendredi. Si ce sont des commandes d'huile, elles sont déjà préparées, j'ai plus qu'à y mettre l'intention. Donc ça, merci, je vois que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de réaliser un petit rêve d'enfant. Je ne vais pas vous faire la speakerine aujourd'hui parce que je ne connais pas le programme de télé. Je regarde très peu la télé, moi j'avoue. En tout cas, je ne regarde pas les programmes qu'ils nous proposent. Si je vais regarder la télé, je vais plutôt chercher des choses que j'ai envie de voir. Mais j'avoue que je vais rarement me laisser surprendre par les programmes qu'ils me donnent. Pourquoi? Parce que j'aime bien... alors, quand c'est la vie qui m'offre des situations, je prends. Mais quand c'est un système qui choisit pour moi, c'est moyen, c'est moyen. Allez, alors, j'ai rigolé ce matin, enfin j'ai beaucoup ri, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui m'a dit qu'il avait vu un panda. Je vois pas. Est-ce que vous voyez un panda? C'est très mignon. Alors, je dirais que la personne qui a vu un panda... il y a quelque chose de doux, d'amusant, de joyeux, comme enfantin. Parce qu'un panda, c'est très enfantin. Ça passe son temps à jouer. Moi, j'aurais adoré être un panda. Et passer mon temps à faire des roues, à monter dans les arbres, à me faire tomber. J'aurais kiffé. Et j'aurais adoré travailler avec des pandas. Ça aurait été juste magnifique. Je vois pas de panda là-dessus, mais c'est quelque chose de très enfantin, de très joyeux, de très léger qui arrive vers vous. La victoire, pour ceux qui ont vu le mot victoire. Alors, il y a quand même tout à parier que vous êtes sur le point de remporter quelque chose. Vous êtes sur le point d'acquérir quelque chose. Vous êtes sur le point d'aboutir à une situation vraiment qui vous fait très plaisir. Si vous avez vu le cheval fougueux, j'ai lu fougueux, souvent fougueux. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement à vous, mais quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose qui vous embarque. Laissez-vous embarquer par toutes les propositions de la vie. Si vous avez vu le chevalier c'est l'énergie yin qui est l'énergie masculine, qui est, l'énergie yang, qui est l'énergie masculine, qui est une énergie d'action. Mais c'est aussi une énergie de sécurité. Donc il y a comme l'idée de poser des intentions ou d'aller poser... d'avancer sur une situation qui va vous mettre en sécurité. Ça peut être un changement de logement
comme ça peut être un nouveau travail, mais il y a quelque chose qui va vous mettre en sécurité. Donc, vous êtes dans l'action d'aller chercher quelque chose qui vous mettra en sécurité. Si vous avez vu qui brandissait son glaive, son épée, peu importe, c'est la victoire. La victoire, c'est comme le mot victoire, c'est exactement pareil. Vous êtes sur le point d'aboutir dans une situation. Si vous avez vu le jaune, ce qui est lumineux, hein, il y a un message qui arrive à vous, quelque chose qui va vous éclairer toute votre journée, qui va vous rendre une grande joie. Si vous avez vu la rose, il y a des communications amoureuses qui arrivent vers vous, où il y a une victoire amoureuse. Donc peut-être que vous vous êtes longtemps battu dans une situation compliquée, c'est-à-dire que peut-être que la personne face à vous, ou elle n'était pas prête, ou alors elle avait des problématiques de communication ou de sensibilité émotionnelle ou une incompatibilité d'humeur, je ne sais pas, quelque chose sur lequel vous avez travaillé et vous êtes en train d'aboutir puisque c'est en train de se réaliser, puisque la situation est en train de s'assainir. Peut-être que vous avez vu quelqu'un un temps, vous avez dû vous en séparer et quand vous reprenez contact ou cette personne reprend contact avec vous, eh ben elle a avancé dans sa vie et que c'était juste pas le bon moment et que cette personne n'était juste pas prête à passer à un cap supérieur. C'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a une situation amoureuse qui s'arrange. Voilà mes belles lumières. Allez, on est parti pour le prochain message. Mais oui, non, j'ai adoré mon petit moment d'hier avec vous. C'était vraiment chouette, ça m'a fait beaucoup de bien. Hop, j'avoue. Hop, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous proposait là? Ah bah, elles étaient toutes belles. Elles étaient toutes belles. Allez, je compte jusque 3. Tu fermes les yeux. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux. Tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, une couleur, peu importe. T'es prêt? Prête? Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Moi, j'ai vu la balance, tu vois, au bout là. J'ai vu la balance au milieu. Tu me diras, toi, en commentaire, ce que tu as vu. Allez, on est parti pour les énergies. Hop. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Pardon, excuse-moi. Hein. Je la reprends parce qu'elle m'a échappé. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 23 janvier 2023. Tu vois, les énergies sont hyper punchy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et celle-ci, on nous dit juste, il y a quelque chose à apprendre. Il y a une formation. Nous sommes sur le point d'apprendre quelque chose sur ce qui nous ferait plaisir, quelque chose sur nos désirs. Hein. Il y a comme l'idée d'aller à l'intérieur de soi pour se rendre compte de ce que l'on se souhaite vraiment. Il y a comme une découverte de soi. Mais dites-moi si vous avez avancé dans ces derniers jours-là, sur vous, sur vos dons, sur vos émotions, sur la compréhension que vous avez de vous-même. Dites-moi où vous en êtes un petit peu. Ça me ferait plaisir. Puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Hein. J'y réponds quand je peux, mais j'y réponds. Et quand vous m'envoyez un message, arrêtez de me dire « Oh, je te saoule » ou « Je te raconte ma vie ». Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vraiment, d'avoir de vos nouvelles, de savoir comment vous allez, etc. Même si je ne réponds pas tout le temps, ça me fait très plaisir. Vraiment. Allez, ça parle de travail ou alors ça parle d'un travail extérieur, donc le travail que l'on fait, notre métier, ou ça peut parler d'un travail que nous sommes en train de mettre en place ou d'un travail que nous faisons intérieurement. Waouh! Il y en a qui travaillent sur l'émotionnel, il y en a qui travaillent sur leur relation amoureuse. Il y en a qui travaillent en équipe. Il y a comme l'idée du travail et de l'union là. On te dit ça prend du retard. Donc ce qui prend du retard, c'est ou de travailler avec une personne ou une nouvelle collaboration que tu es en train de mettre en place ou le fait de travailler sur ton émotionnel amoureux ou sur le fait de travailler sur une situation amoureuse où tu attires à toi l'amour ou le fait de travailler sur une situation amoureuse si tu souhaites améliorer ta situation amoureuse. Il y a un petit peu de retard. D'accord? Mais on te dit, en même temps, le temps que l'on met à t'accorder cette situation, le temps que l'on met à t'aligner sur cette situation, le temps que l'on met à te donner ce que tu souhaites, c'est la solution. Donc la solution, c'est d'être patient et d'attendre le bon timing. On te dit de rester dans ton féminin, donc d'être dans ton intuition, dans ton ressenti,
dans le fait d'observer ce qui se passe autour de toi et pas forcément d'être dans l'action. On ne te parle pas du masculin, on te parle vraiment de ton féminin. Et ton féminin, il est plutôt là, il regarde ce qui se passe, il réfléchit, il intériorise, il ressent, il s'écoute. Et bim, ça tombe, une invitation, ton entretien que tu attendais, ton rendez-vous que tu attendais. Donc, ça a pris du temps, ou ça prend encore un petit peu de temps, mais ça va rapidement se déclencher, d'accord? Si on ne te l'a pas donné tout de suite, c'était la solution pour que ça marche. Si on t'avait amené ce que tu attendais, comme tu n'aurais pas été prête, ou les situations face à toi n'auraient pas été prêtes, ça n'aurait pas marché. Mais la solution, c'était le fait de prendre un petit peu de temps, que ça prenne un peu de temps, ou qu'il y ait encore un petit peu de temps, d'accord? On te dit que tu es en train de sortir de tes émotions là. Là, le bilan, c'est jusque-là, tu t'es senti ou mal à l'aise, ou volé, ou trahi. Peut-être parce que ça n'arrive pas, peut-être parce que c'est bloqué, peut-être parce que ça prend du temps. Mais il ne faut pas. Parce qu'on te dit vraiment, le fait d'attendre, c'est une bénédiction. Le fait qu'on ne te l'ait pas donné tout de suite, c'est vraiment une vraie bénédiction, d'accord? Donc, tu es encore dans ces énergies-là. Tant que tu es dans ces énergies de manque, de perte, d'insatisfaction, de douleur, de chagrin, on ne peut pas te donner. On ne peut pas. Ou alors, c'est la personne face à toi qui doit arriver à toi, qui est dans cette énergie-là. Ou alors, c'est le nouveau job qu'on te prépare, qui est encore dans cette énergie de, il y a eu une embrouille au travail, ils sont en train de libérer la personne avant de pouvoir te proposer le poste. Mais tu comprends ce que je veux dire? Quand on te dit que la clé, c'est le temps, c'est qu'il n'est pas temps pour toi. Et tu sais quoi? C'est pas grave, fais autre chose. Prends du temps pour toi. Écoute-toi. Fais des choses qui te font plaisir. Va prendre un bain, fais-toi les ongles, épile-toi. Si tu es un garçon aussi, hein, fais-toi les ongles, épile-toi, pourquoi pas. Mais je veux dire, prends soin de toi, va te promener. Écoute-toi, écoute ton intériorité, observe. Et surtout, aie la foi. Parce que c'est la foi qui va soulever. Et remercie. Remercie de l'univers de ne pas te donner la situation tout de suite si elle n'est pas prête pour toi. Si tu n'es pas prête pour l'accepter. Demande à tes anges, à tes guides et laisse-leur les problèmes. Tu leur dis, moi j'aimerais ça, maintenant je te laisse le gérer. Je vais faire autre chose. Je vais partir sur autre chose. Je vais aller travailler autre chose. Ok? Et laisse faire, vraiment, c'est ce qu'on nous dit là. Hein. Il y a quand même avec ce simple le fait d'être nourri. Mais il faut se nourrir soi-même avant d'attendre que quelque chose soit nourrissant pour nous. Alors je sais, j'entends bien que si tu attends un travail et que tu n'as pas de salaire et que tu ne peux pas te nourrir, bah, c'est compliqué, ça je peux l'entendre. Hein. Oublie pas que moi je sais aussi d'où je viens. Ça n'a pas toujours été facile pour moi, que ce soit émotionnellement ou financièrement. Mais que la foi et le fait de croire en toi et de croire en ton potentiel et de croire au fait que tout s'arrange, je te jure que tout s'arrange. La vie, elle n'est pas figée. Dans une semaine, dans 3 jours, dans 1 mois, dans 6 mois, tu seras déjà plus là où tu es. Tu auras avancé, c'est obligé. Parce que la vie, elle avance. Parce que rien n'est figé, parce que le temps passe. D'accord? On te dit qu'il y a encore un petit bout de route à faire, mais que tout est en train de s'arranger. Tu es en train de partir sur quelque chose de complètement différent de ce que tu as connu jusqu'à maintenant. Quelque chose de plus chaleureux, quelque chose de plus enthousiasmant, quelque chose de plus relaxant. Tu vois, c'est un peu comme le coquillage, c'est les vacances, c'est la mer, c'est le sable. Ça peut être aussi le fait de rester encore un peu enfermé sur des émotions compliquées. Mais pour moi, je le ressens plus comme rapidement, tu vas ressentir ce bien-être. Essaye de sentir au fond de toi si déjà, petit à petit, tu ne ressens pas de plus en plus de bien-être. Et si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose sur lequel travailler pour pouvoir ressentir ce bien-être, hein, que tu dois commencer à ressentir. La foi soulève des montagnes. Oui, tu vas avoir quelque chose à fêter dans les 15 jours. Entre ces deux lunes-là, entre la pleine lune et la nouvelle lune. Hein. On te dit... c'est encore cet hiver. Donc, il y a quelque chose à fêter cet hiver. Ou il y a quelque chose qui était gelé qui va être fêté. Donc, tu vas le fêter. Regarde, c'est là. C'est ici. Regarde. Et si tu veux, on le fête ensemble. Regarde. Une coupe chacun. Donc, chacune.
Il n'y a pas de souci. Quand tu fêtes, tu m'invites. Je suis motorisée, je prends ma voiture, j'arrive. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Allez, quels sont les messages pour ce... Ben non, ça irait pas parce que comme je vous espère à tous d'avoir des choses à fêter, si là, pendant ces 4 jours, vous m'appelez tous pour me dire « Ouais, je ne peux pas me décupler. » Mais je vous le souhaite, vraiment, vraiment de tout mon cœur. Les messages pour ce jeudi 23, s'il vous plaît. Je ne me rappelle même plus quel jour on est demain. Tu te rends compte à quel point je commence à être déconnectée du temps qui passe? C'est incroyable quand même. Hein. Il faut tout le temps que je me recentre sur à quel moment on est. Et parce que pour moi, c'est devenu secondaire, le temps. Le temps est devenu secondaire. J'ai arrêté de m'attacher à attendre des choses. Donc du coup, je ne regarde plus le temps qui passe. Je suis plus là-dessus, comme toi, sur l'évolution, sur l'avancée. Hein. Pas sur où est-ce, à quel moment. Non, on n'est pas sur à quel moment. On est sur je sais que ça avance. Je sais que les opportunités sont là. Dès qu'elles sont bien prêtes, dès que je suis bien prête, tac, on me propose de monter cette prochaine marche. Hein. Alors on te dit oui, bien sûr, tu es dans cette affirmation de je veux travailler sur moi, je veux me sentir mieux, je veux être en santé, je veux un nouveau travail, je veux être abondante, je veux que mon amour marche. Oui, oui, tu vois, tu es en train de l'affirmer, c'est toi là, qui crie là, qui dit stop, moi je veux. Tu vas l'avoir. D'ailleurs, on te l'a dit. On est en train de te l'amener. On va trouver un compromis, d'accord? Ok? Et oui, mais pourquoi on te le prépare? Parce qu'on te prépare quelque chose de complètement différent de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Tu vois, je te l'ai dit, c'est comme si on partait en vacances. Là, c'est l'étranger, c'est quelque chose de complètement différent. Et elle arrive, cette collaboration, cette union, ce que tu veux, ça arrive. Ok? Et la foi. Et plus tu vas vibrer le fait que tu l'as, tu sais quoi? Là, maintenant, tout de suite, imagine que je te dis, c'est ok. C'est bon, tu l'as. Ton chéri, il est revenu. Ton appart, tu l'as. Ton nouveau job, tu l'as. Tu as 1 854 383 francs sur ton compte. Euros. Vibre que tu l'as. Vibre que c'est arrivé. S'il te plaît, vibre-le. Plus tu vas le vibrer, plus tu vas y croire et plus la vie, elle te l'amène parce que tu le vis. La vie, elle t'amène ta réalité. Ce que tu vibres, c'est ta réalité. Elle t'amène ça. Si tu vibres l'attente, elle t'amène l'attente. Si tu... C'est ça que je veux te dire. D'accord? Donc, envoie ce message que tu l'as. Dis-toi que tu es plein, que tu es pleine. Pleine d'abondance, pleine d'amour, pleine de joie, pleine financièrement, un travail équilibré, un travail nourrissant. Vas-y. Moi, ce soir, je vais préparer encore plein de commandes que vous n'avez pas encore faites. Et demain, vous allez les passer. Voilà. C'est pas difficile. Bien sûr que je comprends que c'est pas facile. Bien sûr que je comprends que c'est pas facile de vibrer l'abondance. Mais pourtant, on a tout. Et ce qu'on a surtout, c'est la possibilité de le faire. C'est quand même ça qui est le plus important. Dis-toi qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité, cette possibilité-là, de comprendre qu'ils sont créateurs. Mais quand tu comprends que tu crées, alors créons. Continue, travaille dessus, fais tes rituels, vivre le fait que tu l'as. Tu l'as. Je l'ai. Les énergies d'amour. Nouveau départ, vie commune, une transformation qui est en train de se faire. Là, pour cet été, pour maintenant, il y a une réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation avec soi, avec l'être aimé, pour un nouveau départ, pour un aménagement ensemble. Ça va être extrêmement lumineux. On te dit que peut-être, pour le moment, c'est encore pas le moment, parce que la personne a encore une petite tierce personne dans sa vie. Hein. On te dit que cette tierce personne qui est dans sa vie, c'est karmique, et que cette tierce personne qui est dans sa vie, c'est une personne qui est superficielle. Ok? Ça va marcher. Tu vas arriver à aboutir, tu vas arriver à mieux communiquer, tu vas arriver à avoir une relation stable et qui va durer dans le temps. D'ailleurs, tu ne vas pas y arriver. Tu l'as rien qu'à l'intérieur de toi, tu l'as. Si tu t'aimes, tu attires l'amour. Donc aime-toi d'un amour fou et tu attireras un amour fou. Respecte-toi vraiment et tu auras beaucoup de respect autour de toi. Donne-toi ce que tu te souhaites. Ok? C'est ça la chance. La chance, c'est de pouvoir
changer sa vie. La chance, c'est de pouvoir vibrer ce que l'on souhaite qui arrive. Ok? Et c'est pas du tout du développement personnel. C'est une compréhension de comment marche la 5D. Il y a 5 paliers. Il y a ceux d'avant, il y a les 3 d'avant la matérialité. Il y a 2 avant la matérialité, il y a la matérialité et il y a 2 après. Ok? Il faut aussi bien que tu vibres ton ancrage que ta foi. Et plus tu vibres ton ancrage et ta foi dans ta propre réalité, plus elle arrive à toi. Simple? Non, pas simple. Parce qu'il faut que tu désencodes tes croyances limitantes. D'accord? Toi, tu veux l'abondance, 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 l'abondance. Et tu es quelqu'un de très... c'est un exemple. Tu vibres, tu veux l'abondance. Tu fais des rituels pour l'abondance. Tu souhaites l'abondance. Tu veux vibrer l'abondance. Tu dis que tu as l'abondance. Et tu es quelqu'un d'extrêmement généreux. Et dans ton fort intérieur, tu penses que les gens qui sont riches, ils ne sont pas généreux. Bah, du coup, tu n'arrives pas à l'abondance parce que comme tu es quelqu'un d'extrêmement généreux, et ça peut être une croyance limitante, mais quelque chose que tu as dans ton subconscient. Ça va passer. Évolution, encore une fois. Hein. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Regarde, tu es vraiment là-dessus. Tu es en train de te rendre compte, en fait, de tout ton encodage pour désencoder. Allez, quels sont les messages de nos archanges pour ce jeudi, s'il vous plaît, 23 janvier 2025. Et puis, je t'ai dit, en année 9, tout change. On a une clarté, ça va être beaucoup plus clair. On va comprendre beaucoup mieux les choses. On va comprendre comment aller. Hein. L'étoile avec l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Eh oui, quand tu vas comprendre comment changer ta vie, comment devenir acteur, tout va changer. Tout va changer. Mais c'est pas parce que tu vibres quelque chose, que tu y crois, que tu as désencodé, que tu as retiré tes croyances limitantes, enfin que tu as été visiter tes croyances limitantes. Parce que quand tu vas visiter tes croyances limitantes, c'est-à-dire que tu dis « Ah oui, c'est vrai, je crois en ça », ben, du coup, tu vas ouvrir cette barrière-là. Donc du coup, cette croyance limitante ne va plus être limitante, puisque tu le sais. Donc tu vas pouvoir passer le cap pour pouvoir avancer. Ça, c'est une certitude. Mais c'est pas parce que tu vas arriver à tout ça que immédiatement, ce que tu vibres va arriver. Comme je t'ai dit, il y a aussi le timing. Il y a les 2 choses. Vibration à fond et la foi que ça arrive. Tiens, quand? Dans pas très longtemps. C'est là. Toi et moi, concentre-toi. Concentre-toi bien. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. Quand je vais arriver à 4, on fait un souhait ensemble. 1, 2, 3, 4. Et la petite dernière, identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes, mais simplement confiance au divin qui coule en toi. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 23 janvier 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.